Good morning and happy. Bonjour à tous et bon sabbat, frères et sœurs. Je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir partager la Bible avec vous. C'est toujours un plaisir, c'est toujours une joie pour moi. Et j'espère que lorsque nous allons étudier la Bible ce matin, nous allons pouvoir ressentir l'influence du Saint-Esprit qui travaille dans notre cœur. Le texte d'introduction se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3, qui dit: Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ici, Paul s'adresse aux frères parce qu'il y avait un problème qui existait à cette époque-là. Des controverses et des conflits avaient lieu et les gens ne pouvaient pas arriver à la perfection en Jésus. Matthieu disait que nous devons aussi être parfaits puisque Jésus est parfait, comme notre Père céleste est parfait dans le ciel. Donc ça doit être notre but principal. Mais ici, dans ce passage, nous voyons que Paul parle d'un problème et il parle de ce problème d'une manière avec un ton de reproche. Il dit: Je ne pouvais pas vous parler comme à des hommes en Christ. Euh, vous êtes encore mondains, il disait. La vie chrétienne, en fait, c'est un processus de croissance. C'est un processus où nous apprenons des vérités élémentaires et où nous progressons vers plus de lumière et vers plus de spiritualité. Mais ici, il est dit que ces gens-là qui avaient une expérience, ces gens-là qui avaient beaucoup de connaissances à propos de points doctrinaux importants, ils étaient toujours des enfants. Et ils ont manifesté le fait qu'ils étaient enfants par les querelles, les luttes, les controverses, la jalousie. Ils recherchaient, beaucoup cherchaient à faire cela. Et à cette époque-là, c'était très courant. Mais c'est aussi une chose très courante aussi aujourd'hui, malheureusement. Il est dit: Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Qu'est-ce que c'est que le lait? Dans ce texte ici, d'après l'Esprit prophétie, et dans plusieurs textes, nous voyons que le lait se réfère aux vérités élémentaires. Dans la Bible, nous avons beaucoup de points doctrinaux et la vérité élémentaire, les choses comme la grâce, la justification par la foi, euh, ou certaines doctrines qu'ils avaient oubliées, qu'ils avaient perdues de vue. Et malheureusement, ce que Paul disait ici existait et existe toujours dans notre Église aujourd'hui. Il dit dans Revin Herald en 1903 que les concepts erronés euh, faisaient qu'ils ne comprenaient pas qui était Christ. Ils avaient des concepts erronés. Et quels étaient ces concepts erronés? À quoi était-ce dû? Beaucoup disaient c'était à cause du fait que leurs dirigeants ne les enseignaient pas correctement, euh, ou bien qu'ils n'étaient pas enseignés en profondeur. Et parce qu'ils n'avaient pas l'exemple de ce qu'ils enseignaient, c'est peut-être ça qui était euh, des conflits internes, c'est peut-être ça qui faisait qu'ils n'agissaient pas selon ce qu'ils devraient faire. Mais dans Revue Herald, aussi en 1903, il est dit que la faute n'était pas chez les instructeurs, mais en eux-mêmes. Dans le livre Les paraboles de Jésus, il est dit que la vérité de la grâce de Dieu avait été pratiquement perdue par les Juifs. Et malheureusement,
en tant que juifs aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, juifs spirituels, nous perdons de vue de la grâce gratuite de Dieu. Les rabbins enseignaient que la faveur de Dieu doit être gagnée, la récompense des justes. Ils espéraient la gagner par leurs propres œuvres. Et c'est ainsi que euh, ils avaient un esprit comme un esprit de mercenaire. Qu'est-ce que cela veut dire un esprit de mercenaire? Décrivez un petit peu ce qu'est un mercenaire. Un mercenaire, c'est une personne qui va combattre pour une guerre, pour un pays qui n'est pas le sien. Et la différence entre un mercenaire et quelqu'un qui est né dans ce pays et citoyen de ce pays, c'est la manière dont ils se battent, la férocité avec laquelle ils se battent. On voit que c'est très différent. Les mercenaires, on voit que ce sont des gens qui luttent, mais qui ne partagent pas la même intensité que ceux qui sont citoyens de ce pays. Lorsqu'ils ont des tribulations et des épreuves, lorsque la vie est en danger, ils pensent que je ne suis pas citoyen de ce pays, alors je ne vais pas combattre avec tous mes efforts. Je vais combattre jusqu'à ce que euh, je vais faire de mon mieux, et puis ensuite, je vais m'enfuir. Et la victoire ne peut jamais être gagnée de cette manière. D'un point de vue spirituel, on voit que les chrétiens qui vont essayer d'atteindre la perfection, comme Matthieu le disait, de la manière dont nous devrions être parfaits, des fois, nous voulons atteindre ce qui est le mieux pour nous, dans un sens spirituel, et nous focaliser très peu sur ce qui est mieux pour moi et pour mon prochain. Et beaucoup de gens qui suivaient Jésus avaient cet esprit-là. Les pharisiens avaient cet esprit-là, ainsi que ceux qui ne connaissaient pas Jésus avaient cet esprit-là. C'était une chose ordinaire à l'époque, et beaucoup de gens le pratiquaient. Et lorsque je lisais ces textes pour moi-même, j'ai vu, waouh, les disciples, les pasteurs, les anciens, tous ceux qui étaient très spirituels, je me demandais pourquoi est-ce qu'ils participaient encore à cet esprit-là. Le texte nous dit aussi, c'est à cause de cet esprit-là que les disciples de Christ n'étaient pas complètement parfaits et Christ voulait leur montrer leur erreur. Pensons-nous que nous pouvons avoir cet esprit-là aussi, un esprit de mercenaire, qui est un esprit qui veut se saisir de quelque chose, et nous devons prier pour demander à Dieu de nous aider à quitter cet esprit. Dans ce cas-là, nous voyons que l'esprit de mercenaire empêchait l'évangile et permettait les conflits et les difficultés, la jalousie. Les gens voulaient toujours être vus parce qu'ils voulaient euh, ils voulaient être sauvés, non pas pour participer dans l'œuvre, pour sauver d'autres personnes, ils voulaient être sauvés eux-mêmes. Et on voit que les conflits et les divisions, c'était la preuve qu'ils voulaient se sauver eux-mêmes et ils ne pensaient pas aux autres. Mais que se passa-t-il après que Jésus a remarqué ces caractéristiques parmi ses disciples? Regardez ce qu'il est dit. Il est dit que Jésus cherchait toujours à leur montrer leur propre esprit, mais il le faisait d'une manière très pleine de tact. À un moment donné, Jésus a fait une rencontre et cette rencontre a placé cet esprit dans une perspective très claire. Nous pouvons le voir en tant que chrétiens, nous pouvons peut-être nous identifier à cet esprit. Nous allons voir comment je peux m'identifier avec cette expérience, cette rencontre de Jésus. Dans Matthieu 19, verset 16, il est dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? On a ce jeune homme qui est arrivé ici, il voulait savoir
ce qu'il devait faire pour obtenir la vie éternelle. Et cette expérience est très triste parce que dans cette question, il est évident que la vraie motivation euh, derrière le désir de ce jeune homme, euh, lorsqu'il vient voir Jésus, il veut grandir, il veut obtenir la connaissance, il vient voir Jésus parce que sa motivation était de faire quelque chose pour pouvoir obtenir la vie éternelle. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Je veux la vie éternelle, je veux faire quelque chose de bon. Et il est évident ici que l'édit qui existait autrefois était très clair parmi toutes les catégories, les riches, les pauvres, la classe moyenne. La question, que dois-je faire? Que dois-je faire? Est-il possible que dans l'Église nous partageons le même esprit? Nous demandons, nous pensons, je dois faire ça, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois changer cela, je dois changer ici. Des fois, nous sommes tellement focalisés sur un changement personnel que nous oublions que c'est en suivant Jésus que nous pouvons avoir un vrai changement. Dans les paraboles de Jésus, à la page 309 en anglais, il est dit que ce jeune homme a, a répondu sans hésitation. Une fois que Jésus lui a dit ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle, il a dit, verset 20, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Lorsque ce jeune homme est venu voir Jésus pour lui demander ce qu'il devait faire afin d'avoir la vie éternelle, Jésus lui a dit qu'il devait garder les commandements. Et il a dit à Jésus, je le fais déjà depuis ma jeunesse, depuis mon enfance, je le fais déjà. Et c'est pour ça qu'il pose la question, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il me faut encore? Toujours dans les paraboles de Jésus, ce jeune homme a répondu, j'ai fait déjà toutes ces choses depuis mon enfance. Que me manque-t-il encore? Sa conception de la loi était externe et superficielle. Selon des règles humaines, il avait préservé un caractère parfait et dans une grande mesure, sa vie extérieure était sans problème. Il pensait vraiment que son obéissance avait été sans faute. Cependant, il avait une crainte secrète que tout n'était pas parfait entre son âme et Dieu. C'est pour cela qu'il avait posé la question, que me manque-t-il encore? Afin que tu puisses être parfait, Jésus lui a dit, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. On voit que ce jeune homme ici avait une crainte secrète. C'était quoi cette crainte secrète? Il avait la crainte que tout ce qu'il ait fait ne soit pour rien. Et lorsqu'il a vu Jésus, lorsqu'il a vu comment il traitait les gens autour de lui, il pensait, cet homme a quelque chose que moi je n'ai pas. Cet homme a une paix que moi je ne partage pas. Et il était curieux, il voulait savoir quelle était la source de cela. Dans son cœur, il avait cette paix, cette crainte secrète que tout n'était pas parfait entre lui, son âme et Dieu. Même s'il gardait tous les commandements depuis qu'il était tout petit, même s'il ressentait la paix, parce il gardait toutes les règles des livres, il se sentait encore mal à l'aise, il se sentait encore en danger. Christ a créé l'homme avec un besoin de servir les autres, avec un besoin de ressentir la communauté, d'être présent, d'appartenir à un groupe qui puisse partager un but commun.
lorsque ce jeune homme a demandé à Jésus, que me manque-t-il encore? La Bible nous dit qu'il était très sincère dans sa question. Il posait une véritable question, il voulait vraiment savoir la vérité. Mais des fois, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons être attachés aux choses de ce monde. Nous pouvons être tellement euh, euh, pleins d'amour pour la perfection, au lieu d'être amoureux de Jésus, nous n'apprécions pas les réponses que Jésus donne. Lorsqu'on voit cette rencontre que Jésus a eue, rappelez-vous que cette rencontre était bien sûr, n'était pas un hasard. C'était une providence que le Seigneur avait mis en place, qui révélait aussi aux disciples leur esprit de mercenaires. Dans Jésus-Christ, à la page 518 en anglais, il est dit, ils ont vu l'amour que Jésus avait envers les hommes. Et son cœur, leurs cœurs ont été remplis d'amour. Et ce jeune homme a choisi d'être disciple de Jésus. Il s'est agenouillé auprès de lui et il lui a demandé avec sincérité et profondeur cette question. Ces hommes, cet homme manquait, il avait besoin de quelque chose et il l'a ressenti dans son cœur. Et dans l'Église, les controverses et les querelles qui peuvent exister dans l'Église, elles se manifestent ou elles manifestent parce que nous ne suivons pas réellement Jésus. La perspective de ce jeune homme dans l'histoire pourrait être décrite comme une chose positive. Il était attiré par Jésus à cause du bien qu'il avait vu. Et du point de vue de Jésus aussi, à la même page de Jésus-Christ, il est dit que Jésus-Christ était attiré vers cet homme. Il savait qu'il était sincère et qu'il recherchait la vérité. Et Jésus a vu en ce jeune homme le potentiel qu'il y avait si ce jeune homme collaborait avec lui. S'il se plaçait sous la direction de Christ, il serait une puissance pour le bien. Il aurait pu représenter le Christ car il avait des qualifications qui, s'il avait été uni avec le Sauveur, l'auraient aidé à devenir une force divine parmi les hommes. Christ aurait été vu à travers son caractère et Jésus l'aima. Christ, lorsqu'il est dans votre caractère, dans mon caractère, il nous aime. Comme nous l'avons lu dans Matthieu, chapitre 19, verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Pour ceux qui sont attirés par les choses matérielles, la partie de ce verset euh, qui est plus prominente, c'est là où il est dit, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Lorsque Paul s'adressait à l'Église, il disait, je ne peux pas m'adresser à ceux qui sont dirigés par l'Esprit, mais ceux qui sont encore mondains. Le texte qu'on voit dans Matthieu, où il dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, c'était pour une personne spirituelle. C'est une personne qui cherchait vraiment la vérité. C'est quelqu'un qui voulait vraiment suivre Jésus. Et ce jeune homme, comme beaucoup de gens aussi qui sont dans l'Église, ces paroles euh, ont atteint des oreilles euh, qui ne pouvaient pas entendre. Et comme Paul le disait, je parle à des gens qui sont encore mondains. Il parlait d'un langage spirituel qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Dans Message choisi de 1901, il dit ceux à qui ces paroles ont été adressées
ne se nourrissaient pas de Christ et par conséquent n'avançaient pas dans la connaissance spirituelle. Est-ce que nous avançons dans la connaissance spirituelle? Est-ce que nous lisons la Bible chaque jour? Est-ce que nous avançons profondément dans la vérité élémentaire de la parole de Dieu, afin que, pour que nous puissions savoir que cette vérité euh, agit dans notre vie et nous rend parfaits. Toujours dans le passage, il dit que Paul nous dit qu'il nous donne du lait, les vérités les plus essentielles qui sont normalement pour les premiers convertis, les jeunes convertis. Vous êtes 10 ans dans l'église, 20 ans dans l'église, et nous pensons que, à cause de notre expérience, nous pensons que, euh, à cause du temps euh, que nous avons mis à étudier ces vérités, euh, bien sûr, nous pensons que nous n'avons pas besoin de ces choses. D'un point de vue intellectuel, nous sommes corrects. Euh, et nous pensons que nos actions manifestent que ces doctrines, nous les connaissons. Mais en réalité, elles n'ont pas d'effet dans notre vie. J'ai de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. De bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Quand on voit ces choses-là dans une personne, vous savez, on pose cette question, quand on dit j'ai une question, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, vous savez que les gens souvent veulent la mauvaise nouvelle avant, puisqu'ils veulent que la bonne nouvelle euh, vienne recouvrir les déficiences de la mauvaise nouvelle. Mais ici, la bonne nouvelle est plus importante que la mauvaise nouvelle. Quelle est la mauvaise nouvelle? Dans Romains 7, verset 14, Romains 7, versets 14 et 15, il est dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Dans l'Église, des fois, nous nous focalisons sur le fait que nous devons analyser le caractère des autres, nous devons déchiffrer les imperfections qui existent dans la vie de nos frères et sœurs. Et cette pratique, la vie chrétienne n'est pas d'analyser le caractère des autres. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Nous voulons faire ce qui est bien, mais nous n'y arriverons pas. Juste comme ce jeune homme, exactement comme ce jeune homme. Il avait ce désir, mais il n'avait pas le pouvoir de pouvoir sacrifier tout ce qu'il avait, se donner entièrement aux pauvres. Non seulement donner cela aux pauvres, mais surtout suivre Jésus. C'est la partie la plus importante de ce verset. Et voilà maintenant la mauvaise nouvelle. Nous sommes vendus au péché. À cause de notre euh, état de péché, nous nous focalisons sur les querelles, les controverses. Je suis très différent de mes autres frères et sœurs. Regardez ce frère-là, regardez-là, moi, comme je suis supérieur. Alors que nous devons nous focaliser sur est-ce que je suis en train de devenir comme Jésus? Est-ce que j'aide mon frère à être comme Jésus? La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes pécheurs et que nous avons tous péché et que des fois nous avons ce même esprit de mercenaire comme les Juifs le faisaient à leur époque. La bonne nouvelle, on le voit dans 1 Timothée 2, verset 5, où il est dit que nous avons un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Quelqu'un qui intercède pour nous, quelqu'un qui est prêt à pardonner nos péchés et quelqu'un qui est prêt surtout à changer de direction, notre esprit de direction. Dans Hébreux 5, comme nous l'avons lu au verset 12, il est dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. 10 ans, 15 ans dans l'église, 20 ans dans l'église, même 30 ans dans l'église, on peut être membre d'église
et on peut participer à toutes les activités, on peut prêcher même, on peut faire du travail missionnaire. Mais comme Hébreu le dit, vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments à nouveau. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un besoin? Parce que, comme dans Corinthiens chapitre 3 le dit, vous êtes encore mondains. Il y a encore des jalousies, des querelles parmi vous. N'êtes-vous pas mondains? Ne sommes-nous pas encore des gens charnels, mondains, lorsque nous manifestons un esprit de jalousie, lorsque nous disputons? Cela montre que nous sommes encore mondains. Et des fois, plus nous avons passé du temps dans l'Église, plus il y a des problèmes. Plus nous passons du temps dans l'Église, plus nous amenons des problèmes parmi les frères et sœurs, très souvent. Pourquoi? C'est parce que plus vous connaissez une chose, plus vous connaissez les coutumes, plus vous connaissez euh, la manière de vivre et les imperfections de l'Église, moins vous aimez. En tout cas, pour un cœur qui n'a pas Jésus, bien sûr. Quel est le point principal, frères et sœurs? Le point principal de ce texte ici, c'est de suivre Jésus. En suivant Jésus, en se focalisant sur ces vérités élémentaires, nous allons rester fidèles à ce que Dieu veut de nous. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes pécheurs et que c'est très difficile pour nous de mettre de côté euh, ces caractéristiques mondaines. Mais Jésus veut nous changer. Il veut nous amener sur un plan différent, non pas sur un plan matérialiste, non pas en se focalisant sur les problèmes du caractère qui nous font que nous sentons mieux que les autres, mais il veut que nous devenions comme Jésus, que nous atteignions cette perfection chrétienne. Le Seigneur veut travailler dans notre vie d'une manière très puissante. La seule chose qui nous empêche de faire cela, c'est nous-mêmes. Parce que j'ai un problème avec mon frère, ou j'ai un point de vue différent, et nous entrons dans des controverses, des disputes. Et l'œuvre s'arrête. Nous ne pourrons pas continuer à travailler correctement. Nous ne pourrons pas arriver à grandir spirituellement comme le Seigneur le voudrait. Et donc, l'appel que je fais à nos frères et sœurs qui écoutent aujourd'hui, c'est de permettre à Jésus de changer votre caractère. Le dernier texte que je voudrais lire se trouve dans les paraboles de Jésus, à la page 309 en anglais. Il est dit, Christ a regardé ce jeune homme et il l'aima. Il voulait l'envoyer comme un messager pour une bénédiction afin que lui a offert le privilège de lui parler directement. Il lui a dit, suis-moi. Pierre, Jacques et Jean avaient aimé suivre Jésus. Ce jeune homme lui-même a regardé Jésus avec admiration. Son cœur était attiré par le Sauveur, mais il n'était pas prêt à accepter le principe du Sauveur de sacrifice. Il a choisi ses richesses plutôt que Jésus. Il voulait la vie éternelle, mais il ne voulait pas recevoir cet amour que Jésus donne et qui est la seule source de la vie. Et il se détourna de Christ. Comme le texte le décrit, Jésus euh, souhaite réellement nous envoyer comme des messagers qui puissent bénir les hommes. Le Seigneur veut nous bénir afin que nous puissions restaurer l'image du Père parmi ses créatures. Que le Seigneur nous bénisse afin que nous puissions être humbles et que Dieu puisse nous utiliser de manière puissante. Il est important de noter aussi que ce jeune homme a choisi ses richesses avant Jésus et qu'il n'était pas prêt à accepter les principes
de sacrifice personnel. Lorsque nous acceptons ce principe de nous sacrifier pour Jésus, alors cet amour domine tout. Et là, nous aurons la vie éternelle. Parce que c'est la règle qui gouverne tout l'univers que le Seigneur a créé. La seule chose, la, la seule chose qui euh, détruit l'univers, c'est le cœur humain. Que le Seigneur puisse nous permettre de changer notre cœur afin que nous puissions être des récipients par lesquels le Saint-Esprit puisse travailler. C'est mon vœu, ma prière.